Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo MAMS. Alors vous n'êtes pas sans savoir que l'État il cherche des sous-sous un peu partout. Et là, je suis tombée sur cet article du journal Le Télégramme. Et bien figurez-vous qu'ils essayent de s'attaquer au fonds de retraite privé. Oui. Et puis bon, de toute façon, ils vont réussir à le faire. Ils vont aller pondre une loi qui va les autoriser. Vous savez que tout est bon pour aller vous piquer vos sous. Par contre, faire des économies là où il y en a réellement de faisables et pas des pailles. Par exemple, j'en avais déjà parlé dans une précédente vidéo où il y a entre 60 et 80 milliards d'euros par an qui peuvent être économisés en dégraissant les mammouths administratifs de la santé et de l'éducation. Bon, donc, je sais pas pourquoi ils veulent pas... c'est des poteaux, c'est des emplois fictifs, c'est quoi le truc? Ils veulent pas y toucher. Écoutez, après, faut pas qu'ils se plaignent si les gens vont dans la rue. Et là, ils s'attaquent au privé, et là, à mon avis, ils ont tort. Donc, arrêt de travail, face au déficit public, l'État envisage d'augmenter le nombre de jours de carence dans le privé. Vous savez, ce jour de carence, c'est ce jour où vous n'êtes pas payé, en fait, à pleine balle. Donc, c'est un article du 31 mars 2024. Donc, ça n'est même pas un poisson d'avril. Ok, c'est vrai qu'on est le 1er avril aujourd'hui. Donc, actuellement fixé à 4, le nombre de jours de carence pour les salariés du privé pourrait passer à 5 voire 8 jours afin de combler une partie du déficit public, révèle la Tribune ce dimanche. Ah non, mais ils ont vraiment le sens de l'économie, ces gens-là. Donc, mardi dernier, l'INSEE a annoncé que le déficit public de la France atteignait les 5,5% du PIB en 2023. Soit 154 milliards d'euros. Un coup dur pour le gouvernement qui, de facto, s'échine à réaliser de sérieuses économies. L'exécutif planche ainsi sur plusieurs pistes, notamment dans le domaine de la santé. Vous savez, sur ces maladies longue durée, donc diabète, tout ce qui est cœur, etc., où vous n'avez pas le choix que d'avoir un traitement à vie, ça sera moins bien remboursé. Voilà. Bon. Donc, c'est génial, non mais vraiment. Bon. Comme ça, c'est pour inciter les gens à prendre des mutuelles privées, avoir que des mutuelles privées, plus de sécu. La sécu est vouée à disparaître, moi je pense. Après, bon, ça va pas plaire à tout le monde, mais plutôt essayer de limiter l'AME, déjà, on ferait des belles économies, je pense. Donc l'exécutif planche ainsi sur plusieurs pistes, notamment dans le domaine de la santé. Après le doublement de la franchise médicale ou encore la baisse des coûts des transports sanitaires, oui, parce que les taxis qui transportent des malades, ils peuvent en prendre plusieurs. Donc si tu as des pathologies très contaminantes ou autres, ou des personnes qui font des chimios, je sais pas quoi, donc ils vont devoir attendre... ils vont mettre un dans un hôpital spécialisé pour une chimio médecin, l'autre personne va devoir attendre dans le taxi des heures et des heures pour pouvoir avoir, lui, accès à son rendez-vous médical. Vous vous rendez compte de la tanasse que ça peut être? C'est n'importe quoi, ils réfléchissent vraiment pas du tout. Donc l'exécutif songe donc à augmenter le nombre de jours de carence dans le privé, révèle la Tribune ce dimanche. Les dépenses liées aux indemnités journalières augmenterait de 6% par an et représenterait 16 milliards d'euros. Une somme pas anodine. Selon les scénarios, les économies estimées peuvent aller jusqu'à 1 milliard d'euros par an, précise la Tribune. Je te dis, entre 60 et 80 milliards si tu dégraisses le mammouth administratif. Qu'est-ce que tu viens nous enquiquiner pour 1 milliard là? Actuellement, il faut attendre le 4e jour d'arrêt pour commencer à toucher une indemnisation par la sécurité sociale. D'après le média, ce délai pourrait passer à 5 voire 8 jours. Les salariés ne devraient pas forcément être impactés puisque ces jours de carence supplémentaires pourraient être pris en charge par les entreprises. Oui. Donc on va aller taper sur les TPE, les PME, je suppose, parce que sur les gros groupes, non, moi je dis ça, j'en sais rien, peut-être que... Mais tout le monde ne travaille pas non plus dans un gros groupe, on est tous d'accord. Et puis certains gros groupes ne sont pas non plus très sympas avec leurs employés. Mais face au tollé que cette annonce pourrait provoquer chez les employeurs, une autre idée se profile. Mettre en place des jours de carence
dit d'ordre public, qui ne seraient indemnisés par personne. Et là, ce seraient les salariés qui trinqueraient. Donc, ils ont quand même un plan B et qui pénalise encore plus. Mais ils sont dingues. Ils sont dingues, ils sont cons, ils sont tout ce que vous voulez. Enfin, je sais même pas si c'est de la connerie ce que ça peut être que ce truc-là. Mais bon Dieu de bois, mais le mammouth administratif, sans tout enlever, faut quand même en laisser des pauvres, des pauvres gars qui gèrent la paperasserie, il en faut de toute façon. Mais là, il y en a tellement que bah si qui n'en branlent pas une de leur journée, hein. Mais pas une, ils n'ont pas de boulot, il n'y a rien à faire. Donc, enlevez-nous ça, parce que c'est quand même nos impôts qui payent ça. Donc, allez, quoi, dégraisser le mammouth administratif. Non, mais honnêtement, quoi, voilà. Donc, j'ai voulu vous faire part de cette petite dinguerie. Donc, ils vont alors, c'est la GIRCARCOM, je sais plus comment ça s'appelle, le fonds de retraite privé, ou la GRICARCOM. Ah, je crois que c'est la GRICARCOM, je sais plus, honnêtement, je sais plus, donc je ne veux pas dire de bêtises, mais c'est quelque chose dans cet esprit-là, donc ils veulent aller tripatouiller par là. Donc, si ils en ont marre d'avoir que du public dans les rues, ils vont avoir le privé maintenant aussi, je pense. Hein? Je ne sais pas ce que vous en pensez, dites-moi dans les commentaires. En tout cas, voilà, quoi. Pour 1 milliard d'économies, alors que, comme je vous ai dit, 60 à 80 milliards si on dégraisse le mammouth administratif. Mais non, ça on touche pas, c'est des copains. Bouh, on touche pas. Bon, en tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo. Je vous souhaite une belle journée ou une belle soirée selon l'heure à laquelle vous la regardez. N'oubliez pas le pouce, la cloche, l'abonnement, puis partagez cette vidéo au maximum. Et puis le petit don, la petite souscription si vous le pouvez, bien évidemment. Je n'oblige à rien, mais ça serait réellement sympa de pouvoir aider cette chaîne, de la soutenir, qu'elle s'améliore. Voilà. Surtout, portez-vous bien, prenez soin de vous. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo sur MamsTV. À ciao.